Arrêtez d'être amnésique. Arrêtez de vouloir à chaque fois couper des têtes comme ça. C'est trop facile. Les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et oui, les amis, quand même, on garde le sourire. Je n'allais pas faire une intro en étant en syncope. Même si, élimination, voilà, je vous en prends rien, défaite de nos Parisiens. Hier, 1-0, Parc des Princes, élimination, demi-finale Champions League. Je vais essayer, les amis, d'être le plus objectif possible, le plus juste possible. C'est pas facile, forcément, quand il y a l'affect qui rentre en compte. On est déçus, on est forcément déçus. Mais mine de rien, les gars, bizarrement, je suis moins déçu que les années précédentes. Je sais pas vous, moi, personnellement, je le ressens pas comme un... Parce que j'oublie pas, je rétropédale au mois d'août. J'oublie pas que très peu avaient misé un copec sur ce parcours en Champions League, les amis. Et si on est franc, on n'avait pas misé là-dessus. On était en reconstruction, départ de Messi, départ de Ney, départ de Marco, voilà, la colonne vertébrale qui a quitté Paris Saint-Germain. On était en phase de reconstruction, il y a un ménage qui a été fait, Lucho est arrivé. Ils ont laissé le club, chose qui est très bien selon moi, a laissé enfin, et j'insiste là-dessus, les pleins pouvoirs au coach, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Je vais essayer, les amis, de dresser les bons et les mauvais points et d'être objectif sur... non, je ne vais pas appeler ça un crash, sur cette élimination. Voilà, pour moi, c'est pas cette déception. C'est vrai qu'hier, j'ai eu un petit peu des mots durs en qualifiant la prestation de nos Parisiens de honteuse. Je le maintiens, mais je vais m'expliquer. Je pense que globalement, le parcours en Champions League est une réussite. Comme je le disais, les gars, en préambule, on n'avait pas mis 1 euro, un sesterce, un denier sur le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions au début de saison. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Le parcours est très bien. Je trouve qu'il y a eu des... Alors oui, il y a eu des hauts, beaucoup de bas. On a quand même eu pas mal de défaites, notamment en phase de poule. Également contre le Barça au match aller, en 8e. Voilà, c'est... On pensait pas du tout, les gars, arriver à ce niveau-là. Donc, si on voit un petit peu l'élimination via ce prisme-là, c'est une réussite. C'est une réussite. Maintenant, c'est un échec pour la bonne et simple raison que tu arrives enfin, les amis. Combien de fois on a pesté contre l'UEFA, contre le tirage au sort, on n'a pas de chance, on tombait que sur des gros en 8e, le Bayern, le Barça, le Real. Les amis, c'est l'une des premières fois, si ce n'est la première, où on a un tableau dégagé. On a un tableau qui est dégagé, on évite des gros, on évite des équipes qui sont très compliquées à jouer, comme l'Atlético Madrid. Là, c'est vrai que la voie était tracée vers vers quelque chose de beau. Et le Borussia Dortmund, c'est une équipe très sérieuse, très quali. La preuve, ils sont passés. Bravo à eux. Soyons aussi beaux joueurs, les amis. Bravo au Borussia Dortmund. Il faut être beaux joueurs. Il ne faut pas commencer à dire oui, ils ont de la chance, ils ont bien joué leur coup. Ils ont joué leur va-tout, ils ont joué leur jeu. Ils ont eu une stratégie, ils l'ont mise en place, ça a passé, bravo à eux. Et nous, on doit en tirer des leçons derrière. Il faut en tirer des leçons, Et c'est un échec dans le sens où, effectivement, on aurait dû, les gars, franchement, on aurait dû passer. Et surtout, au match aller, les gars, je me répète, c'était un miracle d'avoir qu'un seul but à remonter. C'était un miracle. Là, on était chez nous hier, à la maison, tous les voyants étaient au vert. On avait les joueurs étaient bons, le public était là. Tout était réuni pour gagner. Et les gars, surtout, l'échec, c'est que tu prends le match par le mauvais bout. Je comprends pas. C'est là, les gars, le Paris Saint-Germain ne fait plus peur au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain, ouvrez vos oreilles, ne fait plus peur au Parc des Princes. C'est terrible. C'est terrible. Normalement, les gars, 15-20 premières minutes, ça devait être l'enfer pour eux. Ils auraient dû être acculés de toutes parts, ils auraient dû sentir l'atmosphère électrique. Rien de tout ça. Ils ont pu développer leur jeu, ils ont pu tranquillement nous ressortir les ballons, remonter leur bloc. C'est pas normal, les gars. Tu t'appelles le Paris Saint-Germain, tu te donnes les moyens de tes ambitions, tu as des ambitions et des moyens pharaoniques, tu te dois d'aller, de battre Borussia Dortmund chez toi. Avec tout le respect que je leur porte, bien évidemment. Tu te dois de les battre. Là-dessus, c'est un échec. Sur le parcours global, une réussite par rapport au contexte que j'ai mentionné en préambule. Sur le match d'hier, échec. Échec. Au regard du tirage que tu as, au regard de l'adversaire qui était en face de toi. Voilà. Là-dessus, c'est un échec. Vitinha, les gars, qui était le seul hier pour moi à surnager. Viti, bravo. On t'a longtemps vilipendé, on t'a longtemps fracassé. Rien à dire. Tu fais une saison incroyable. Tu vas vers l'avant, tu prends des risques, tu récupères, tu te projettes, tu frappes. Bravo. Rien à dire. Encore hier, tu l'as montré.
Beaucoup les gars tapent sur Kylian. Oui, il est pas dedans, il y a bien évidemment. Match aller-retour, il est pas bon. Il est pas dedans. Voilà, c'est pas un crime de lèse-majesté que de dire qu'il est pas bon. Il a pas été bon. Ousmane hier, mauvais également. Ça pèse pas dans le jeu, c'est prudent, ça prend pas de risques. Voilà, les joueurs ont du mal à se trouver. Ramos hier, moi j'ai milité pour Ramos. Les gars, je vais pas retourner ma veste. Pour moi, il a été très bon dans dans le déplacement. C'est-à-dire qu'il a une faculté à se démarquer et à se rendre disponible qui est incroyable. Par contre, qu'est-ce qu'il a été maladroit. Mais, pour moi, très bon joueur d'avenir, Ramos. Il fera très mal encore l'année prochaine. Il fait une très bonne saison. J'ai même pas envie de le fustiger. Mais hier, effectivement, il est mauvais dans la finition. Après, les gars, on est obligé aussi de parler du manque de réalisme et surtout du manque de chance. Et c'est pas une fausse excuse. Oui, aussi, le Paris Saint-Germain, hier, a manqué de chance. Ça a tapé les poteaux à plusieurs reprises, la frappe sur la barre de Vitinha, celle de Kylian, pardon, également. Il y a un facteur chance qui rentre en compte. La Ligue des Champions, moi je le dis toujours, c'est on va dire un condensé de facteurs. Il faut un peu de chance, un peu de réussite, il faut avoir pas de blessure, un bon tirage. Et on a coché beaucoup de cases, mais malheureusement, les gars, on n'est pas offensif au Parc des Princes, on est trop tendre. Trop tendre. On doit être beaucoup plus agressif sur le porteur du ballon, on doit faire vivre un cauchemar limite à l'adversaire chez nous. Et ça n'a pas été le cas hier. Voilà, c'est là où est le problème. Voilà, après, beaucoup ont tapé sur Kylian. Oui, effectivement, pour moi, faut pas tout ramener à Kylian. On n'a pas perdu à cause de Kylian, les gars, encore une fois. Arrêtez, là, je m'adresse à vous. Arrêtez d'imputer les défaites à un seul joueur à chaque fois. C'est affreux. La défaite est collective, les amis. Quand on gagne, c'est grâce, collectif. Par contre, dès qu'on perd, c'est la faute d'un joueur. Soyez cohérent à un moment donné. Non, c'est pas la faute de Kylian si on perd hier. Arrêtez. Oui, il fait partie du problème, mais il en fait partie. Mais le problème, il est plus vaste aussi. Il y a d'autres joueurs qui n'ont pas répondu présent. Voilà, à un moment donné, il faut être clair. Il n'y a pas que Kylian. Après, voilà, milieu de terrain, les gars, pour moi, le problème, il est criant, milieu de terrain. J'en parlais après, les gars, en début de saison. Moi, ce que j'ai vu hier, je ne suis pas surpris, les gars. Warren a du mal depuis le mois de janvier. D'ailleurs, il a été très lucide, il était très franc par rapport à ses performances. Bravo à lui. Il n'est pas bon depuis quelques mois. Mais les gars, vous êtes surpris, vous? Êtes-vous réellement surpris? On compte que sur Warren, 18 ans, les gars. On compte sur lui depuis le début de saison. C'est-à-dire que les deux tournent à plein régime avec Vitinha. Lui et Vitinha sont à plein temps depuis le début de saison. Non, les gars, c'est là où moi je l'ai toujours dit. Et Fabien Ruiz doit aider, soulager ce moment-là. Ugarte a disparu pour on ne sait quelle raison. J'en parlais lors d'une pastille. Je crois que beaucoup aussi d'entre vous ne comprennent pas pourquoi il a disparu du circuit. Les gars, il nous faut 3-4 top milieux de terrain. Tant qu'on n'aura pas ça, vous pouvez parler, dire ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Warren, les gars, normalement, ça doit être une pièce rapportée, une très bonne pièce rapportée. C'est-à-dire que ça doit être un joueur de complément. Ça doit pas être quelqu'un qui doit être dans l'ossature. Ou alors, il doit avoir avec lui 2 top milieux. 3. Les gars, Warren, il fait une très bonne saison d'ailleurs. Bravo à lui. Mais vous êtes surpris parce qu'il est carbo. Normal. Il tourne à plein régime depuis 6 mois. Voilà, à un moment donné, si on peut prendre de la hauteur, les gars, forcément, hein, je vous vois venir, là, je finirai là-dessus. À chaque fois, forcément, je pense que c'est assez rassurant pour l'être humain de trouver des coupables à chaque désillusion. Faut enlever le cuistot, faut enlever le jardinier, faut détruire le parc, faut enlever Nasser, faut enlever... Non, les gars, je pense qu'il faut plus pondérer les choses et ne pas partir un peu dans tous les sens. Il y a du changement à faire. Malgré tout, les gars, moi, je maintiendrai Lucho. Il a fait un très bon travail. Bravo au coach. Je ne vais pas retourner ma veste. Il a pu faire des mauvais choix, mais comme tout le monde, je pense qu'il a abattu un travail colossal depuis le début de saison. Arrêtez d'être amnésique. Arrêtez de vouloir à chaque fois couper des têtes comme ça. C'est trop facile. Oui, il va falloir se poser forcément, faire le bilan à la fin de la saison. Oui, il va falloir effectuer des choix. Mais arrêtez de vouloir à chaque fois couper la tête de tout le monde. Et après, vous retournez vos vestes quelques mois plus tard. Voilà les amis, prenons le temps un petit peu de voir ce qui n'a pas été. Malgré tout, bravo quand même à l'équipe. La saison n'est pas terminée les gars. Il reste la Coupe de France à aller glaner. Ça va être un match intéressant face à Lyon. On va voir comment ça va se passer. Voilà, et puis après on va voir comment ça va se passer pour le mercato, pour la suite. Et surtout les gamins. Je fais un mix entre les amis et les gamins, n'importe quoi. Je voulais dire, je finirai là-dessus. Arrêtons d'être dépendants d'un seul joueur. Là maintenant il y aura l'ère post-Kylian. Voilà, je ferai une vidéo sur ça indépendamment. Voilà, il va partir. J'ai hâte de voir comment on va construire autour de lui. Enfin, pardon, sans lui, je veux dire. Ça va être super intéressant de voir ça.
Mais arrêtons, les gars, j'espère qu'on a enfin compris la direction. Arrêtons d'être dépendants d'un seul joueur. S'il vous plaît, ça ne marche pas. On doit être dépendant d'un collectif, pas d'un seul joueur. Bien cordialement. Ciao tout le monde.